Je déteste ton émission autant que tu détestes la mienne. Je vais te terminer, je vais éteindre ta carrière. Aïe aïe aïe. Ah, tu veux en venir là. Ce que tu fais pour moi, c'est nul. Sam Zira dit du mal de moi parce que je refuse de faire son interview. Vas-y, hein, vous retenez pas, vraiment démontez-moi. Profitez. Oui, ils ont été trop durs avec moi. Oui, mais je croyais qu'on était amis. Oh, ce qu'on va se mettre. Salut les amis, je reçois aujourd'hui celui qui ne se déplace quasiment jamais. Hein. Oh, mais tu me fais passer pour qui? Enfin, je sais pas, t'es allé chez qui avant moi? Pas grand monde, c'est vrai. J'aime me mettre en danger en ce moment, Bastos. Ouais, c'est ça. En fait, je pense que là-dessus, on est un peu pareil. Tu crois? Ouais, tu sais que quand je suis sorti de Secret, j'ai demandé à mon petit frère qui s'occupait de mes réseaux sociaux qui m'a le plus dézingué Et alors sur les réseaux sociaux. Et c'était Jérém Star à l'époque. Et du coup, j'ai fait, je veux aller absolument sur son interview et je vais faire rien d'autre. Mais t'as raison. T'aimes le danger, tu vois, toi aussi. Ouais. C'est bien de se mettre en danger et sortir de sa zone de confort, moi, je Mais trouve. je te voyais pas comme ça. Eh ben, écoute, comme quoi, tu peux aussi te tromper. Eh ouais, c'est ça. Moi, je sais que je peux me tromper. Hein. Je dis jamais le contraire. Hein. Ah, mais j'ai jamais dit le contraire non plus. J'ai jamais prétendu être infaillible. Mais c'est vrai que c'est assez improbable quand même. C'est improbable. Et puis surtout celui-là, surtout ce crossover. Merci Sam d'être venu. Ça me fait très plaisir, moi. Ça te touche? Bah ouais, ça me touche, ça me surprend et ça me fait plaisir. Eh ben, écoute, si je peux faire un heureux, ma foi, je suis ravi moi aussi. Qu'est-ce qui t'a décidé Ben, écoute, comment ça s'est fait? C'est Zatis, qui est chroniqueur sur Aja, qui m'a dit ouais, j'aimerais bien que Bastos fasse Aja, et en vrai, moi aussi, j'aimerais bien que Bastos fasse Aja. Je lui dis bah écoute, bien sûr, mais il voudra jamais. Et Il voudra jamais. voilà. Et là, il me dit bah écoute, détrompe-toi. Il vient de me dire, tu fais son live, il fait Aja. Eh Et ouais. là, je me souviens, j'étais au bureau, en train de corriger une interview, tu sais, montage, machin, tout ça, et je lui fais allez, ok, j'ai pas réfléchi. Et en vrai, je regrette pas. En vrai, pourquoi je viendrais pas? Bah ouais, c'est ça, pourquoi tu viendrais pas? Peut-être parce que je déteste ton émission autant que tu détestes la mienne. Tu détestes ton émission? Ah non, je viens de te dire peut-être que je déteste ton émission comme tu détestes la mienne. Ouais. Avec mais un est-ce point que- d'interrogation. Qu'est-ce que tu penses de mon émission, de mon émission Twitch? Parce que vous en parlez souvent sur Aja. Alors, bah en fait, moi, ton émission Twitch, je vais être très honnête, je la regarde pas parce que c'est des heures auxquelles je suis en train de tourner, généralement. Voilà. Ouais. Je tombe sur les réseaux sociaux. Ça va être sur Instagram, ça va être sur TikTok, tu sais, avec les vidéos sous-titrées, etc. Oui. Que je vais tomber dessus et je pense que mon équipe aussi tombe dessus. Après, Bastos, pardon, mais c'est pas de ma faute si tu te retrouves toujours, souvent, au centre d'actualité, que tu crées parfois, peut-être. Souvent même. C'est souvent moi qui l'écris. Bah bien sûr, Ah c'est oui. pour ça que t'es créateur de contenu. C'est donc pas étonnant, tu vois, que tu te retrouves dans une émission qui parle de contenu d'influence, télé-réalité. T'es quand même un ancien aujourd'hui. Non, mais je m'étonne pas d'être dessus. Hein. Ah, Ah non, je m'étonne pas d'être dessus, Sam, pas du tout que... oui, mais t'avais dit qu'on parlait un petit peu souvent de toi. Oui, non, mais ça, bien sûr, vous parlez souvent de moi, mais moi, ça, je vous en veux pas du tout pour ça. C'est vrai? Je veux dire, comment ne pas parler de moi? Bah bien Je veux sûr, dire, comment ne pas parler de toi? je suis dans beaucoup d'histoires quand même, tu vois ce que je veux Bien dire? sûr. Donc ça, j'en suis conscient. Maintenant, ce qui est plus mon sujet, c'est de quelle manière on parle de moi, dans quelle dynamique on parle de moi. C'est plus, je pense, ça qui m'a un petit peu touché à une époque. Mais moi, ce que je te demande, la vraie question là, la Vas-y, première dis-moi. question avant qu'on aborde ce sujet, c'est qu'est-ce que tu penses de mon travail? Et moi, je vais te dire ce que je pense du tien. Qu'est-ce que je pense de ton travail? Je pense que ça fait 8 ans que t'es là. T'as commencé dans Secret Story. Non, c'est pas vrai. T'as commencé dans la mode. Merci. Je suis tombé récemment sur une superbe photo de toi, alors que tu étais en train de défiler pour une prestigieuse marque qui est Hermès. Ouais. Et t'as un petit côté Chuck Bass. À l'époque, un petit peu, ouais. Il a morflé Chuck Bass. Mais non, t'es beau comme tout. Et donc, ce que je pense de ton travail, c'est que qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas ton travail, quoi qu'il en soit, 8 ans après, tu es là. Est-ce que je cautionne tout ce que tu dis? Non. Est-ce que je valide tout ce que tu dis? Non. Mais j'imagine que c'est la même chose pour toi. Est-ce que ça m'empêche d'être là aujourd'hui? Non plus. Est-ce que je suis pour discuter même avec les personnes avec qui je suis souvent pas d'accord? Bien sûr que oui. Parce que pour moi, c'est ça la richesse, c'est l'ADN de mon émission Aja. Donc si je le fais pas, ça veut dire que j'ai des actes qui ne correspondent pas à mes mots. Mhm. Et j'aime pas ça. C'est plutôt bien dit. Hein. Je suis à peu près d'accord avec toi et c'est à peu près la même chose que je vais te dire sur le tien et que d'ailleurs j'ai dit à plusieurs reprises sur mes lives. Je respecte. Voilà, je respecte ton taf. Je te trouve moins parti pris que moi. C'est la vérité. Voilà. Ouais. T'es un peu plus en retrait. Tu prends parti aussi, mais c'est plus peut-être tes chroniqueurs un peu plus parti que toi. C'est le but.
C'est le but en fait d'une émission. Pour moi, le périmètre, il est important, surtout quand tu gères une émission comme Aja. Tu conduis un bateau avec plusieurs personnes, avec différents discours, avec plein de sujets, parce que c'est une émission qui est riche en sujets et en actualité. Et je pense qu'il y a un rôle un petit peu pour tout. Le mien, il est de conduire le bateau, de faire en sorte que du point A au point Z, le bateau, il arrive à bon port. Et le rôle des chroniqueurs est de donner leur avis. De pirate. Pirates des Caraïbes. C'est quelque chose que j'apprends à faire. Alors j'ai appris, tu vois, sur Aja, à positionner mon avis et à être parfois même très incisif, parce qu'avant Aja, on me connaissait pas comme ça. J'étais le mec assis, on savait même pas combien il mesurait. Tout le monde pense d'ailleurs que je suis minuscule parce qu'on me voyait jamais debout, qui pose des questions sans jamais avoir un jugement ou un mot plus haut que l'autre, qui est même lisse, très lisse. Et dans Aja, t'as changé ça un peu. Dans Aja, j'ai changé ça, et puis après j'ai fait des petits réglages, un petit peu comme dans un studio d'enregistrement, en me disant bon bah voilà, ça, le rôle d'animateur il est là, c'était aussi un nouveau rôle que j'ai appris, que j'ai appréhendé. Le rôle de chroniqueur c'est celui-ci, et je me permets des petites libertés, mais je sais aussi rester dans mon rôle, et j'ai souvent le mauvais rôle, mais c'est le rôle que j'accepte. Non mais ouais, j'ai noté le changement. C'est vrai qu'il y a plusieurs sujets où tu prends plus parti, et même j'irais jusqu'à dire, on voit qu'il y a des sujets qui te touchent vraiment et où tu donnes plus que ton avis. Après il y a aussi, alors il y a des genre, sujets... tu t'énerves un peu. Ouais, mais tu sais, mais moi je suis un mec rebelle en vrai, hein, contrairement à ce qu'on croit. Hein. Ouais, t'es un mec rebelle. Mais vraiment, Bastos, c'est pas parce que j'ai pas des tatouages sur les yeux, moi aussi, que je suis pas rebelle. Hein. Ah, mais rebelle, c'est dans le cœur, hein, c'est pas sur la peau. Alors oui, je n'ai pas de tatouage sur le pénis, mais je suis rebelle moi aussi. Mais oui, j'admire ton travail, ça c'est certain, parce que toi aussi, ça fait longtemps que t'es là. T'as su aussi te renouveler, même si on en parlait un peu, toi t'es un mec qui aime pas trop le changement, bah tu l'as fait le changement quand même. Alors, j'ai peur du changement. C'est quelque chose qui me sort de ma zone de sécurité, mais je passe ma vie depuis que je fais ce métier-là à sortir de ma zone de sécurité, mais je pense que tu sais ce que c'est. À la différence que toi, je pense qu'au niveau de ta personnalité, tu dois pas stresser comme moi, tu dois pas te prendre la tête comme moi, sauf si je me trompe, ou alors c'est quelque chose que tu montres pas. Non, je me prends pas trop la tête, non. Et moi, j'essaie de désapprendre en ce moment. C'est-à-dire, j'essaie d'être un petit peu moins scolaire, et j'essaie de me dire, tu peux pas contenter tout le monde. Tu ne peux pas faire en sorte que tout le monde aille dans le même sens. C'est certain. Ce n'est pas possible. Sinon, faut changer de métier. Donc, faut se mettre en danger. Mais quand t'es d'une nature où tu n'aimes pas le danger, pour te donner une idée, je vais avoir peur de traverser une rivière, je vais pas faire un manège à sensation, je vais avoir peur dans une voiture qui roule un peu trop vite parce que je vais avoir peur de mourir, je prends pas l'avion, je pars pas en vacances parce que j'ai peur de mourir dans un crash aérien. Tu vois un petit peu comment je suis ? Je vois très bien comment t'es. Mais tu t'es quand même renouvelé dans le temps. Moi, donc, pour en venir à ce qui a été notre différent... Ouais, vas-y, je t'écoute. J'ai eu à plusieurs reprises l'impression qu'on me demandait de venir, que je venais pas et que derrière je me faisais terminer. Et j'avais un peu l'impression que si j'étais venu, on aurait été bien plus gentil avec moi. Comme toi aujourd'hui avec moi ? Tu veux dire que je suis bien plus gentil que... Ah bah oui. Mais pourtant, je dis exactement la même chose, là. Tu redis ce que j'ai dit à l'époque dans ma story qui m'a valu une mise en demeure. Ah, tu veux en venir là ? Mais on va en parler en toute liberté. Tu veux que je te réponde d'abord sur quoi ? Bah écoute, ce que tu veux, vas-y. Parce que tu m'as donné plusieurs informations. Ah, attends, là faut que j'arrête. Je ne suis pas animateur aujourd'hui. Juste, on papote. Là, c'est que toi. Voilà. Bah ouais, faut que je désapprenne. Il n'y a pas de chroniqueuse en carton à côté pour... Eh ben, peut-être que tu la verras demain, celle que tu avais nommée la chroniqueuse en carton. J'imagine que je la verrai demain. Je pense pas qu'elle s'abstiendra de nous gratifier de sa présence. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner demain aussi, Bastos, sur Aja. Vas-y, c'est quoi que tu me disais ? Je te disais, moi, ce que je t'ai reproché un petit peu, enfin, ce que j'ai reproché à l'émission, tu vois, puisque moi, c'était pas toujours personnel, et d'ailleurs, c'était pas toujours toi qui m'invitais en personne. J'avais l'impression que je disais non, et que derrière, on était peut-être beaucoup moins tendre avec moi, et qu'on me terminait beaucoup plus que si j'avais dit oui et que j'étais venu. Parce que en regardant les émissions qui accueillaient des invités, j'avais toujours un peu l'impression qu'on les brossait un peu dans le sens du poil, en mode détente, et qu'ils se faisaient jamais autant agresser que quand ils étaient pas là. Je comprends. Mais je sais ce que t'as en fait, Bastos. T'as un syndrome. Ah, j'ai un syndrome. Ouais, c'est le syndrome de Jazz. C'est le syndrome de Sarah Lopez. Okay. C'est le syndrome de ceux qui disent Samzira dit du mal de moi parce que je refuse de faire son interview. Samzira dit du mal de moi parce que je refuse d'aller dans son émission. Je le comprends, ce syndrome. Mais pour moi, c'est un syndrome dû à l'ego. Parce que si tu regardes attentivement, mais je comprends que tu sois très occupé, que t'aies pas le temps de le faire tout le temps. Si, j'ai le temps, t'inquiète. Alors, si tu regardes attentivement, tu verras que on ne se gêne pas sur Aja pour dire ce que l'on pense aux invités que l'on reçoit. Ce qui nous vaut d'ailleurs souvent beaucoup de drama, beaucoup de problèmes dont je me passerai. Donc si tu viens demain, et je sais que c'est même pas si, c'est tu viens demain, tu verras qu'il y aura une séquence qui s'appelle le quart d'heure libre. Et dans ce quart d'heure libre, tu verras que nous reviendrons en toute liberté sur tout ce qui a pu se passer. Et tu souhaites parler de la mise en demeure, je peux te répondre aussi sur la mise en demeure. Vas-y. Et comme je dis tout le temps, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord
c'est pas parce qu'on ne se valide pas, qui est pas forcément notre cas directement, qu'on peut ne pas partager une vidéo. Je vais te donner un exemple. Dylan Thierry, il a passé sa vie à dire ça me dira, il peut pas me voir, moi je le déteste, je peux pas le voir. Enfin bref, c'était vraiment quelque chose de très très fort. Et pourtant, il m'avait demandé à faire une interview et j'ai pu lui dire justement et lui poser toutes les questions que je voulais lui poser et que j'avais préparées, même celles qui font pas plaisir, ce qui prouve que je n'ai pas été complaisant. D'ailleurs, ça m'avait valu un bad buzz. C'était quoi? Ah bah tout le monde était, enfin beaucoup, une majorité dans les commentaires était en mode oui, tu ne traites pas Dylan comme tes autres invités, tu n'as pas été sympa avec lui, tu as été trop incisif sur tes questions. Ouais, mais pardon. C'est mais... d'ailleurs la première fois que Dylan a été défendu dans une situation. Je me rappelle, ça m'avait choqué. Je m'étais dit, ça y est, les gens ils défendent Dylan. Dylan qui se fait démonter à chaque fois qu'il fait quelque chose, qu'il ouvre la bouche ou que tu vois. Enfin, vraiment, c'est le grand méchant loup quoi. Je suis comme un Doliprane apparemment. Je fais du bien. C'est bien, ça va peut-être me faire un bon buzz de venir demain. On verra. Vas-y, hein. Vous retenez pas, vraiment démontez-moi. Pour qu'après tu prennes tes réseaux en mode oui, ils ont été trop durs avec moi. Que je puisse en profiter. Faisons comme ça. Non mais franchement, on peut parler de tout demain ou on peut parler on peut parler de tout aujourd'hui, mais tu verras que demain il y aura des sujets qu'on va aborder qu'on n'abordera pas aujourd'hui et ils sont nombreux, mais je te réserve ces surprises là. Mais tu sais, j'ai absolument aucune restriction. Vous pouvez me poser absolument toutes les questions que vous voulez. Et d'ailleurs, je peux même, sans trop mouiller, vous garantir que je ne refuserai aucune question. C'est-à-dire que je répondrai à tout. Et ça me vaut énormément de problèmes parce que une autre différence qu'on a nous deux, c'est que moi je suis investi dans tout. Tu vois ce que je veux dire? Je fais partie de mon actu aussi. Toi, tu fais pas partie de ton actu. Moi, je fais partie de mon actu. C'est-à-dire que dans l'actu, il y a des histoires où je suis personnellement investi et je suis pas qu'un commentateur. Bien sûr, c'est vrai, t'as raison. Donc, je suis investi dans les histoires autour de mes ex, je suis investi dans les histoires autour de mes amis ou ex-amis ou futurs amis. Je suis impliqué. Tu vois ce que je veux dire? Je suis impliqué en même temps que je fais un travail qui peut être similaire un peu au tien, où je fais aussi de l'analyse, où je fais aussi du commentaire, etc. C'est vrai, t'as raison, c'est une foncière différence entre ta façon de gérer ton contenu et la façon dont je gère le mien. Et pour continuer sur cette différence, c'est vrai qu'en effet, contrairement à toi, je ne suis pas ma propre actu. Et j'ai pas envie de l'être. Ouais, t'as pas du tout envie de l'être. Tu vois, après, toi, je sais pas si tu l'es parce que t'as voulu l'être, si tu l'as été malgré toi, si à un moment donné, tu t'es dit, bon, ben, c'est trop tard, je suis rentré dans le schéma de la télé-réalité et au final, j'ai cette image, donc autant que je joue la carte à fond et que j'y aille à fond, tu vois, je sais pas ça. Bah, je peux te répondre maintenant, moi, j'adore ça. Okay. Vraiment, j'adore faire aussi partie du truc, tu vois. En fait, j'ai ce côté où j'aime bien la sauce, j'aime bien faire partie du drama. Oh, j'aime pas ça, moi. Ouais, voilà. Aïe, aïe, aïe. Mais j'aime aussi analyser et je suis aussi passionné par le phénomène de société, l'influence des médias sur la société, l'influence des médias sur les opinions, etc. C'est aussi des choses qui me font plaisir, tu vois ce que je veux dire? J'ai toujours aimé les deux et du coup je me prive pas de le faire, mais c'est vrai que ça m'attire quand même pas mal d'ennuis et pas mal de critiques parce que bien sûr il y a des gens qui en ont marre que je parle de mes ex. Oui, ça c'est vrai que ça revient beaucoup. Je sais qu'on t'en parlera peut-être demain de ce que j'ai cru comprendre. Il dit peut-être, il va se gêner, tiens. Bah, permets-moi de faire du bastos, un petit peu de teasing, ça fait pas de mal. Écoute, moi, j'estime qu'on rend notre vie privée publique en faisant partie de ce milieu de la télé-réalité, en faisant partie de ce milieu des réseaux sociaux, en créant en fait une forme de divertissement qui médiatise notre vie privée. Et à partir de là, on est lié, je dirais presque de manière éternelle, aux différentes relations amicales et amoureuses qu'on a pu avoir avec les gens. Tu vois, on te demandera toujours de donner ton avis sur l'histoire d'un ami qui est mêlé à un scandale dans la tourmente ou qui connaît un grand succès, et de la même manière sur une ex qui tombe enceinte, qui connaît un grand succès personnel. Et moi, je trouve que c'est pas grave d'y répondre. Je peux me permettre une remarque incisive? Bien sûr, vas-y, incise. Alors, certes, je suis d'accord avec toi, mais personne, par exemple, t'a demandé de faire une mauvaise blague sur Mélanie Dedigama en faisant croire que t'étais le père de son enfant. Mais ça date de genre... Et ouais, mais ça a continué, tu vois, apparemment. Ah bah non. De ce que j'ai vu sur les réseaux, de la marquer, parce qu'elle en a reparlé il y a quelques semaines, c'est ça, hein. Elle reparle de cette blague qui a eu lieu il y a 6 ans. Je veux dire, c'est son truc d'en reparler, hein. C'est pas moi qui en reparle. Mais t'étais pas obligé de la faire, par exemple, cette blague. Est-ce que parfois ça t'arrive de te dire... blagueur, tu vois. Ouais, mais est-ce que parfois ça t'arrive de te dire, franchement, bon, je suis allé trop loin, ou alors tu dis, non, bah je suis content d'être allé trop loin parce que en vrai, c'est mon business. Non, moi je suis toujours... En fait, j'ai toujours été... C'est ma grand-mère qui me disait ça. Pourquoi t'as toujours l'air de te foutre? J'ai toujours été taquin, j'ai toujours voulu faire chier les gens en faisant des blagues, tout en étant quand même bienveillant. Tu vois ce que je veux dire? Je veux pas le malheur
plupart de ces gens, je fais juste des blagues. Ouais, mais ça a dû Dans ma famille, on se moque. Ça a dû te rapporter des problèmes, tout ça, à l'école, si on remonte à la petite enfance. Mais j'ai été viré de l'école des tonnes de fois. J'étais un trublion. Donc au final, Une petite merde. tu serais égal à toi-même. Bien sûr, j'ai pas changé pour les réseaux. C'est ma personnalité qui a marché sur les réseaux parce que, bien sûr, il y a des gens qui aiment pas, j'ai des détracteurs, et puis il y en a d'autres qui s'amusent de ça, tu vois. Et moi, j'ai rien changé. J'étais pas non plus un harceleur, mais j'étais un sale gosse, tu vois ce que je veux dire? J'étais un sale gosse. Mais toi, t'es un rebelle, tu devais être un peu aussi turbulent, non, dans ta jeunesse. Ah ouais, pas du tout. Ah non, alors vraiment, tu vois, ça c'est encore une différence. Ok. Entre toi et moi. Non, moi gamin, j'étais extrêmement introverti. Au contraire, je voulais pas qu'on me voie, je me cachais. C'est fou d'avoir fini dans un métier comme ça. Ouais, parce que peut-être que j'en avais marre, tu vois, de faire en sorte de me cacher tout le temps. Et je pense que ça a dû jouer de cette façon-là dans la suite de ma carrière. Mais non, moi au contraire, j'étais très 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 calme. Je voulais vexer personne, je voulais faire du mal à personne. Et c'est dur aussi dans l'opposé extrême parce que tu te brides. Ah oui, tu t'es tout le temps en train de marcher sur des œufs, ça doit être l'enfer. Bah oui, t'es dans une sorte de prison. Bête. Et toi, j'ai l'impression que tu t'en fous en fait de marcher, de tout exploser. Ouais, moi je m'en fiche. Après, je veux pas faire de mal. Genre, je fais jamais des trucs sérieux, je tape personne. Je veux pas faire de mal. Mais par contre, faire des blagues, pour moi, c'est pas un truc méchant. Alors, je suis conscient, et j'en ai déjà parlé en stream, il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres, qui sont plus susceptibles que d'autres. Le problème, c'est que j'ai un peu été éduqué comme ça, tu vois. Dans ma famille, tout le monde se moque de tout le monde. Et du coup, j'ai toujours ce petit côté moqueur. Maintenant, ça fait des années que ce petit côté moqueur, il m'a donné un métier. Donc, je vais dire que je vais pas maintenant commencer à dire ce petit côté moqueur, vraiment, il me joue des tours et il me rend malheureux. Non, c'est pas vrai. Il me rend heureux. Il me fait toujours rigoler, il me fait toujours kiffer. C'est pour ça qu'on me fait revenir éternellement en télé alors que j'ai vraiment chié dans les bottes d'à peu près toutes les prods. Mais comme j'ai toujours dit, il n'y a pas d'ego en production de télé-réalité. Je veux dire, tu peux leur chier dessus un jour, vu que c'est toi qui le dis, je reprends ton, oui, mais je veux dire, ton il expression. faut avoir peur que je leur rechie. Non, parce que c'est une industrie où à partir du moment où tu leur apportes de la visibilité et où tu leur apportes de l'argent, ils seront là pour toi. J'ai quand même cette petite impression qu'ils continuent à me prendre mais qu'ils me détestent. Ah, alors, ça, je te garantis pas qu'ils t'adorent. Oui. Mais c'est possible, en effet. Tu sais, genre, je le vois dans leurs yeux. Toi, les prods, tu t'entends bien avec ? Alors, si tu veux, moi, dans ce métier-là, j'ai pas d'amis. C'est pour ça que mon compte Instagram le prouve. Hein. Tu peux vérifier. D'ailleurs, tout à l'heure, tu m'as dit on peut pas te taguer. Ouais. En effet, on peut pas me taguer parce que j'ai arrêté de faire du social clubbing digital et de suivre des personnes pour la forme, pour faire plaisir, ou parce qu'on se sent obligé de le faire. Que ce soit une production, que ce soit un diffuseur, que ce soit un influenceur, une personnalité, un candidat de télé-réalité. Ça cause trop de problèmes, en fait, de bien s'entendre dans ce milieu-là. Ouais. Parce que quand tu t'entends bien dans l'industrie du digital, de l'influence, du spectacle, tout ce que tu veux. Plus te permettre. Les gens, ça aussi c'est un autre syndrome dans ce milieu. Les gens pensent que à partir du moment où tu es cordial, où tu t'entends bien, tu ne peux dire que des bonnes choses. Voilà, tu diras plus ton vrai avis sur cette personne-là. Exactement. Et tu dois te brider et t'empêcher de traiter de sujets même d'actualité qui iraient dans le sens inverse de cette personne. Combien de fois j'ai entendu dans ce milieu-là, oui mais je croyais qu'on était amis. Mais je n'ai pas d'amis dans ce milieu-là. Mes amis, je les compte sur les doigts d'une main. Je les ai connus au collège, je les ai connus au lycée. C'est des personnes qui vont pas te donner l'heure uniquement quand ils en ont besoin ou qui vont pas ne plus te donner l'heure parce que quelqu'un leur demande de ne plus te donner l'heure. C'est pas ça être ami. Donc je crois que la notion d'amitié, elle est très complexe dans ce milieu-là. Dans tous les milieux, la notion. J'ai pas d'amis, je n'ai pas d'amis dans les prods, je n'ai pas d'amis sur les chaînes. Il y a des personnes avec qui je m'entends mieux que d'autres, c'est normal. Mais toutes les personnes avec qui je suis susceptible de collaborer ou avec qui je collabore savent, et je le dis dès le début, on n'est pas potes. Je me permettrai comme je le souhaite. Ouais. Et ça, je crois que c'est hyper important. Ça s'appelle, c'est une forme de liberté. Non, je suis grave d'accord. Moi, j'ai un peu un fonctionnement différent, mais finalement, on en revient à la même chose. C'est-à-dire que j'ai des amis, mais ils sont bien conscients que s'ils font de la merde, j'aurais pas de problème à les dézinguer. À les dézinguer. Mais ça veut dire que tant que t'es ami, tu les protèges. Ah, je protège personne. Ça veut dire, on peut être amis. Si un jour je te vois taper une meuf, je vais te terminer, je vais éteindre ta carrière. Donc toi non plus, t'as pas vraiment d'amis? Si, j'ai des amis. Le temps qu'ils fassent pas quelque chose qui est contraire à mon éthique, à ma morale. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je sais et même pas si on m'a pas fait quelque chose à moi, et ben. T'as qui comme ami dans ce milieu? Tu penses qu'on peut avoir vraiment des amis dans ce milieu? Mathias, c'est vraiment mon ami. Lamjari, c'est ça? Mathias Lamari. J'ai un nouvel ami, c'est Gabriel Ayuso, qui
vient de gagner les apprentis. On n'est pas amis depuis très longtemps, mais il m'a prouvé son amitié à plusieurs reprises. Il y a Lucas Drag aussi, non, qui est ton ami? Il y a Lucas Drag, qui lui est sorti de la télé et n'en refera plus. Moi, j'en connais un autre qui avait dit aussi qu'il ferait plus de télé-réalité. Qui avait pris... Eh ben, il a pris sa retraite, qui dit qu'il en a refait. Ah bon? Bah, faut me dire dans quel EHPAD alors, hein, parce que je crois qu'il en est sorti. Je réalise que je t'ai pas répondu, Bastos, sur la mise en demeure. Bah vas-y. Tu veux que je te réponde? Et après, je voudrais savoir si toi, t'en as des amis dans ce milieu. Ah bah non, moi j'en ai pas. T'en as aucun. Il y a aucune Non. personne avec Je qui t'es n'ai ami. aucun ami dans ce milieu. Je me refuse d'avoir des amitiés dans ce milieu-là. Et d'ailleurs, parce que dans ce milieu-là, quand on crée des amitiés avec des personnalités, beaucoup après s'ingèrent dans ton travail. Et c'est un danger pour ta liberté, c'est un danger pour ta liberté de création. Ouais. C'est pour ça que pour moi, j'en fais une ligne de conduite professionnelle. Et crois-moi, je suis persuadé que ça m'a évité plein de problèmes. Et puis en vrai, moi, quand mon travail il est terminé, et bon, il prend une grosse partie des heures qu'il y a dans une semaine, mais ma vie, c'est pas ça. Hein. Elle a strictement rien à voir. Hein. Ouais. Elle Après, tu rentres à la maison et... Bah oui, elle est bateau, quoi. Ouais. Ma vie. Simple. Je suis très timide dans ma vie. Je suis difficilement capable d'aller te dire bonjour, par exemple. Ouais. Je ressens comme une honte, comme une gêne. Je sais pas pourquoi. Ouais. Je suis gêné, je suis timide dans ma Ouais. vie. Ça fait 15 ans que j'habite à Paris. Je n'ai pas d'amis à Paris. Ça. Tous mes amis sont dans le sud de la France. Mais Ok. vrai, hein. Donc je vais pas boire des verres. J'invite personne à boire des verres. À part ma chienne Yvette et mon mec, et voir la salle de sport et faire mon travail, je ne fais rien d'autre. Waouh. Bon, faire du lèche-vitrine aussi, ça j'aime bien. Un peu de shopping. J'aime bien regarder les boutiques ou aller dans les parcs, tu vois, mais je suis très solo, quoi. J'ai un côté très solitaire. Je n'ai pas besoin d'avoir Ah ouais. quelqu'un à côté de moi sur mon temps libre pour ne pas m'ennuyer. Moi, je suis pareil pour ça. Tu veux répondre sur la mise en demeure? Bah oui, mais vu que tu m'avais posé la question, moi j'ai dit je viens ici, je réponds à tout. Vas-y. Alors la je veux mise en répondre demeure. à tout. Ça, tu l'avais mal pris, hein, la mise en demeure, hein, que mon avocat t'avait envoyé. Ouais, ça m'énerve les mises en demeure. Là, je viens de recevoir une de Tony Parker et mon ex. C'est pas vrai. J'aime pas ça. J'aime pas ça, les mises en demeure. Mais pourquoi t'as reçu une mise en demeure de Tony Parker et ton ex? Bah, parce qu'ils sont ensemble et que j'ai fait 2-3 blagues en story. Ah, mais alors tout dépend ce que t'as dit, parce que moi tu m'avais accusé de faire du racket et du chantage. Ce sont des délits qui sont répréhensibles par la loi. C'est grave le racket quand même. C'est vrai que j'ai eu des mots un petit peu extrêmes. Mais finalement, si tu viens pas à mon émission, on va te terminer. Finalement, c'est un peu un genre de chantage. Oui, mais c'est en fait à partir du moment où tu dis de quelqu'un, en gros, ce mec, il fait du racket, ce mec ou cette nana, elle fait du chantage, ce sont des délits. C'est grave, je trouve. Mais après, je sais qu'on voit pas tous la gravité au même endroit, mais pour moi, c'est grave parce que le racket, c'est quelque chose d'hyper grave qui arrive à plein de monde, tu vois, surtout dans le milieu scolaire. Moi, milieu scolaire en plus qui m'a traumatisé. Et le racket, c'est le fait de dire à quelqu'un, donne-moi ton téléphone, sinon je te tabasse, tu vois. C'est genre Du coup, si tu... c'est viens sur Aja. Sinon, Jinda, elle va vraiment mal parler de toi. Mais alors, penses-tu sincèrement que j'ai ce pouvoir, Bastos, de dire à des personnes qui ont leur libre arbitre, de leur dicter un texte Hanouna aussi, il dit ou qu'ils une ont leur conduite. libre arbitre. Ah non, Arbitre, mais c'est chroniqueur. écoute, j'étais pas au centre d'un cache investigation, donc s'il te plaît. Voilà, Et tu seras jamais, je pense. faut jamais dire jamais. Ça, c'est une devise. Faut jamais dire jamais. Mon jour viendra. Voilà, je n'ai rien contre la critique. Je suis même très ouvert à la critique. Tu peux me critiquer, tu peux dire j'aime pas ton taf, j'aime pas ton émission, j'aime pas les sujets que tu mets en avant, je n'aime pas ta ligne éditoriale. Ce que tu fais pour moi, c'est nul. Tu peux me critiquer, tu peux ne pas m'aimer, mais dire que je fais du racket, tu m'imputes un délit, quoi. Tu m'imputes un truc grave. C'était un peu extrême dans les mots que j'ai choisis pour qualifier Un peu. C'est vrai que j'étais pas le seul à le dire. Je sais plus qui disait ça à ce moment-là. C'est Sarah Lopez On a disait l'impression ça à que ce si on moment-là. vient pas. Sarah on se Lopez fait- disait ça. Et du coup, si tu traduis ça par un procédé, je vais dire, si tu viens pas, on te termine. C'est Mais comme ça que ça s'appelle. Alors, je vais être cash, hein. Est-ce que vous pensez pas ça des autres parce qu'en fait, c'est quelque chose que vous faites vous-même? Est-ce que tu penses pas ça parce que toi, si on vient pas, tu vas terminer les gens? Bah déjà, moi, honnêtement, en général, quand je demande, les gens, ils viennent. Même Sam Zira est venu sur mon stream. Preuve en est que la mise en demeure qui fut envoyée ne m'empêche pas d'être là aujourd'hui. Ouais, non, mais bien sûr. Et je vais te dire, moi en plus, ma porte, elle est ouverte à vraiment tout le monde. C'est-à-dire que même la personne qui pense que je le déteste le plus au monde veut venir chez moi. Bon, à partir du moment où il n'y a pas une grave Bon, après, condamnation. ils peuvent ne pas t'intéresser, les gens aussi. Si quelqu'un te demande est-ce que je peux venir sur Aja et que ça t'intéresse Bon, pas. si c'est pas ma ligne éditoriale, bien Ouais, sûr voilà. que je vais pas me forcer, je fais pas non Ouais. plus la charité. Exactement. Mais si je te parle d'un influenceur, par exemple, ou d'un candidat télé-réalité qui pense que je le déteste, si un jour il veut venir et qu'il accepte aussi de se confronter à mes questions, enfin, ma porte, elle sera ouverte. Ouais. Je ne reçois pas que des personnes avec lesquelles je suis d'accord, sinon je deviendrais
complètement fou. Faudrait m'enfermer aujourd'hui. Et puis sûrement que le show aurait beaucoup moins d'intérêt. Aussi, parce que de toute façon, la richesse d'un débat, c'est la contradiction. Exactement. Moi, je suis beaucoup plus intéressé de parler avec des gens qui sont pas d'accord avec moi que l'inverse. Bah oui, Même parce dans que la vie. sinon tu tombes dans quoi? Tu tombes dans un discours communautariste. Oh ouais, mais je suis trop d'accord. Avec que des personnes qui sont d'accord, qui ne veulent côtoyer que des personnes qui leur ressemblent et qui sont d'accord avec elles et qui disent la même chose. Ça, c'est un danger. C'est un danger, je trouve. Il faut justement se confronter à des personnes avec lesquelles on a des divergences. C'est important. D'accord Ça permet de se remettre en question, même si on le dit pas tout de suite. Hein. Ça se fait, tu vas me dire un truc, je vais te dire ah non, 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 mais je vais y réfléchir et ça va travailler en moi. Et la réflexion, elle va se faire. C'est une part d'intelligence. Voilà. 100%. Il y a beaucoup de gens qui demandent ce qui s'est passé avec Sabrina. Et ben, ce qui s'est passé avec Sabrina, on en a parlé sur Aja il y a un moment maintenant. On a fait un Aja où on en a parlé, je crois qu'on l'avait appelé règlement de compte ou un truc comme ça. Bon, Ouais. c'était un peu sensationnel alors que ça l'était pas vraiment. Vous étiez disputés tous les deux? Non, on s'était pas disputé. Moi, ce que je retiens de Sabrina, c'est que je retiens que Sabrina, c'est la première personne à laquelle j'ai pensé quand j'ai songé à faire Aja. Ah ouais. Oui, tu sais, quand tu développes un format, tu as toujours une idée Oui, en tête, tu bien penses à sûr. quelqu'un. Et ben moi, je pensais à Sabrina. J'aimais bien ce qu'elle dégageait, ce qu'elle représentait, sa sympathie, etc. Elle est intelligente aussi. Hein. Bien sûr, mais je travaille avec des personnes intelligentes. Enfin, Mhm. voilà. Et Certaines. bah non. Non, mais ça va, je pique un peu. Oh là là. Mais comme je dis toujours, surtout quand on est sur une émission qui est visible, moi je signe pas avec les personnes pour qu'on se fasse enterrer ensemble. Hein. Toute aventure à un moment donné a une fin. Ouais. Des départs, il y en a eu. Des départs, il y en aura encore. Des arrivées, il y en a eu. Des arrivées, il y en aura encore. En fait, Peut-être moi, un jour, je serai chroniqueur sur Aja, qui sait. mais qui sait, ça fait, désolé, hein, ça fait très philosophie à deux balles ce que je veux dire, mais la vie, c'est un perpétuel changement. La vie, c'est une constante évolution. Elle devient quoi? J'ai pas eu de nouvelles depuis un petit moment. Bah oui. Ouais, moi non plus. J'ai pas eu de nouvelles depuis un petit moment, mais Sabrina, même si on a eu une période qui a semblé un petit peu difficile parce que des accords ou etc. Je retiens que le meilleur. Moi, Ouais. j'ai ri avec Sabrina, j'ai pleuré sur cette émission avec Sabrina. Peut-être que demain, je serai amené à nouveau à travailler avec elle. Elle a été loyale. Le retour de Julien Bert. Il n'y a pas de retour de Julien Bert. Pourquoi Julien Bert? T'es ami avec lui? Bah, tu vois, j'étais ami avec lui et quand il a commencé, quand j'ai vu des comportements qui me plaisaient pas, et ben, je me suis désolidarisé, tu vois. C'est un bon exemple. Un bon exemple. J'étais très ami avec Julien Bert. Je le voyais en dehors de la télé, en dehors des tournages, en dehors des vidéos. Vraiment, c'était un gars que j'appréciais, avec qui je rigolais beaucoup. En me rapprochant de lui, j'ai découvert des comportements qui m'ont extrêmement dérangé. Des comportements que tu voyais, Ouais. dont tu étais témoin? Comportements dont j'ai été témoin dans des soirées et j'ai fait oula, mais moi je peux pas être ami avec quelqu'un comme ça. Genre avec ses copines? Avec avec des filles. Et tu lui disais? Ouais, je peux pas être ami avec des gens qui ont des comportements que j'approuve pas, tu vois, tout simplement. Je suis trop à cheval sur ce genre de choses. T'as dû être étonné alors que Mélanie Dedigama, elle se mette en couple à un moment donné avec lui, non? Ça a dû te... Alors à ce moment-là, moi je sais plus si c'était avant qu'il ait eu ces comportements-là ou après. Enfin, en tout cas, à ce moment-là, moi ça m'a pas fait grand-chose. Tout le monde en a douté, hein. Ça m'a pas fait grand-chose. Et je t'avoue que ça m'a même pas fait grand-chose de me retrouver sur le dernier tournage avec Mélanie Dedigama. Pour moi, c'est une histoire passée. Je n'ai plus, tu vois ce que je veux dire, j'ai plus d'émotion particulière quand je la vois ou quoi que ce soit. Maintenant, c'est juste une fille, quoi, comme ça, avec qui on a eu des différends et avec qui j'espérais me réconcilier, tu vois. Juste, pas devenir ami, hein, mais me réconcilier. Ça n'a pas été possible, ça n'a pas été possible. J'ai l'impression que pour elle, c'était beaucoup plus frais que pour moi, quoi. Beaucoup plus intense. Après, on vit tous les choses différemment. Hein. Exactement. On vit tous L'échelle de différemment. l'intensité, tu vois, on le disait tout à l'heure par rapport à la mise en demeure. L'intensité, comment on peut la ressentir, comment les mots, ils ont un pouvoir. C'est comme une baguette magique, ça je l'ai toujours dit. Beaucoup pensent que les mots sont quelque chose qui s'envole, qui s'évapore comme ça. Mais non, en fait, les mots, c'est des véritables vibrations qui ont un pouvoir magique quelque part. Et les mots, ça touche, les mots, ça poursuit. Et les mots, ça fait bateau ce que je vais dire, mais ça se transforme en véritable mot, comme disent les psys, la MEAUX. Voilà. Ouais. Et que tu peux garder dans ton sac à dos parfois sûr. pendant longtemps. Les mots, ça fait parfois plus mal que la violence physique. Hein. Non, Oui. mais bien sûr. Et puis l'amour, ça peut aussi faire du mal. L'amour, quand il est déçu, quand il est arraché, ça peut faire du mal, ça peut rester. Je sais qu'on n'a pas vécu les choses de la même manière. Moi, au début des apprentis, je sais pas pourquoi d'ailleurs, ça n'a pas été montré, mais Mel s'est même excusée auprès de moi. On a eu ce moment-là dont je me rappellerai toujours, parce que vraiment, je m'attendais pas à ça, puisque moi, j'ai passé des heures et des
heures à lui présenter mes excuses, elle m'a aussi présenté les siennes. Et moi, j'étais comme ça, wow, mais qu'est-ce qui vient de se passer, tu vois? Et je me suis dit, à partir de ce moment-là, on va se réconcilier et tout va bien aller. Ça n'a pas été le cas. C'est pas grave, en vrai. Tu sais, il y a des gens, voilà, tu pourras peut-être jamais te réconcilier avec et puis pas faire la paix avec tout le monde. Hein. Mais par rapport à Julien Bert, il y a eu aussi les histoires avec Ilona. Et moi, je suis d'ailleurs toujours proche de Ilona. On se parle régulièrement, on se confie beaucoup, etc. Et à l'époque où il y avait toutes ces histoires, moi, je l'avais au téléphone, tu vois, et elle me racontait et j'entendais son désespoir et sa souffrance. Et je disais, mais c'est pas possible. Tu sais, je crois que Julien, je crois que c'est même pas un méchant. Je crois que c'est juste un mec qui se rend pas compte. Tu penses qu'il y a des personnes qui sont dans le déni? Je pense que c'est un mec qui se rend pas compte. Il s'est pas vraiment rendu compte de la gravité de ce qu'il a fait dans les problèmes qu'il a eu avec la justice dans le passé, tu vois. Je pense vraiment qu'il se rend pas compte. C'est comme un genre de gamin. Mais toi, tu disais avoir assisté à des moments qui t'ont pas plu et qui t'ont fait rompre ton amitié avec Je pense qu'il se rend pas Julien compte. Bert. Est-ce que c'était avec Ilona que tu voyais Non, des choses qui te c'était plaisaient pas? avec Ilona. C'était pas avec Ilona. Moi, avec Ilona, j'ai jamais été témoin des violences dont ils ont pu parler. Par contre, j'ai été témoin je dirais pas jusqu'à dire violence, mais de domination physique un peu, tu vois, de volonté de dominer physiquement. Et même envers moi, tu vois, de démonstration de force. Ah, Voilà, genre c'est face ça. to face? De démonstration de force qui pour moi frisait avec beaucoup de limites. Et pas que avec moi. Ouais, c'est à partir de là que j'ai déjà pris mes distances, j'ai dit stop. Ce sera plus mon ami. Honnêtement, hein, je vais te dire un truc. Je pense que énormément des dérives qu'on peut observer dans ce milieu sont dues à la drogue et à l'alcool. Ça me rend triste. Je pense que les bourreaux sont aussi des victimes dans ce milieu. Je pense aussi que... Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais je pense que les productions y sont aussi pour quelque chose. Pourquoi toi, t'as vu des choses tournées Bien sûr. sur des tournages de télé-réalité, Bien cautionnées, acceptées, vues par des prods? Moi, je vois du fermer les yeux, quoi. On regarde ailleurs. On n'a rien vu? Mais je vois aussi de la drogue qui ne se cache pas, tu vois. Tu parles de quoi? Tu parles des pétards? Je parle de plus grave. Je parle de drogue dure. Mais bon, il y a déjà des gens qui en ont parlé. Shogun, il en a parlé. Ouais, Il bien a été sûr, très bien sûr. transparent là-dessus. Oh, pas que Pendant lui. des années, il a ramené des quantités graves de drogue qui pouvaient l'emmener en prison à l'étranger. Tu vois ce que je veux dire? Moi, il en a parlé dans une vidéo à moi. Il a ramené des quantités énormes de drogue sur des tournages. C'est ce qui a fait de lui l'homme qu'il était dans les télés. C'est ce qui a fait son personnage. Ça a eu une influence sur la manière dont les autres candidats l'ont traité, même en caméra. Tu vois ce que je veux dire? Il était attendu comme le Messie. Et À un cette moment donné. drogue, je pense qu'il faut rappeler qu'elle a été amenée de manière hyper chill sur les tournages. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que énormément des drames qu'on peut voir en télé, la drogue a une influence dedans. Quand je parle des drames qu'on peut voir en télé, je te parle pas forcément de ce qui est en caméra sur les émissions, je te parle du milieu de la télé. Je pense que la drogue a eu une influence énorme dans les comportements extrêmes. En tout cas, c'est sûr que ça doit pas aider. Quand on sait que la drogue, la façon dont fonctionne et pense Bien le sûr, cerveau. les émotions, les humeurs. Qu'est-ce qu'il disait, Shogun? La sensation de surpuissance. Je pense que la sensation de surpuissance, elle peut être très dangereuse. Totalement. Surtout si tu as un terrain en plus. Et puis les humeurs, l'agressivité. Je vais dire, il est de notoriété publique que la consommation régulière de drogue va avoir des influences post-consommation sur ton agressivité, tes sautes d'humeur, les variations de tes émotions, etc. Même si tu arrêtes, c'est des séquelles qui sont là pour la vie. Regarde Virgile, j'adore Bien Virgile, sûr. que je suivais dans 24 heures avec Virgile là, à Lille quand j'étais allé le voir. Il me parlait justement de ces dérives-là aussi avec beaucoup de transparence. Mais Il me bien disait sûr. comment ça l'avait complètement détruit. Alors après, est-ce que moi je suis pas médecin, hein, je me permettrai jamais de faire le lien entre une maladie qui est la bipolarité dont il souffre toujours aujourd'hui et des consommation prises de de drogue. drogue, mais est-ce qu'il peut y avoir un lien? Je crois que des médecins disent que oui. Bien sûr. Voilà, après pour son cas, je dirais rien parce que je ne le sais pas, mais ça peut être terrible. Dans tous les milieux où j'ai évolué pendant les 15 dernières années, j'ai vu de la drogue partout. Et j'ai vu les effets sur les comportements des gens. Et je suis persuadé que les comportements qu'on peut observer, qui font tout le temps la une des blogueurs et qui font parler tout le monde, etc., sont des comportements qui n'arriveraient pas s'il n'y avait pas une consommation excessive de drogue et là je vais vous donner un pourcentage qui va tous vous faire grincer des dents, chez 90% du milieu. Oh, c'est énorme là. Voilà, ouais, bah c'est énorme, mais c'est ça, à un moment donné, personne assume, personne parle. Bah non, tu voudrais dire qu'il y aurait que Tout le monde 10% de tape. personnes dans le milieu
qui ne consommerait pas de la drogue. Un jour, quand même pas. Un jour, je te donnerai des vrais chiffres et je te dirai, sur ce tournage, il y avait moi et da-da-da, et Oui. sinon tout le reste tapait. Alors, ok, mais le milieu de la télé-réalité, c'est différent d'un tournage avec 14 candidats. Vous êtes combien en moyenne sur un tournage? 14? Ouais, une quinzaine ou une vingtaine. Allez, on va dire sur 20 candidats. Si tu me dis 90%, si je suis pas trop débile, ça veut dire que 18. t'en as 18 ou 19 Ouais, 19. Ouais. qui prendraient? Non. Ouais, et je te dis, c'est énorme. On est proche de ce genre de pourcentage. Voilà. Et personne n'assume. Est-ce que tu en as déjà parlé? Est-ce que tu as déjà eu cette discussion avec ceux qui tiennent les ficelles, avec des producteurs? Je parlerai pas maintenant de ça, mais je vais en parler bientôt. Ah, j'ai touché un truc là. Ouais, j'ai un truc, je vais en parler bientôt et ça rendra le truc encore plus grave. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est que moi, je parle. Donc oui, j'en ai déjà parlé. Je vais pas m'étendre là-dessus pour l'instant. Je m'étendrai peut-être jamais là-dessus. Je dois réfléchir à la manière dont je le fais parce que Ah ouais. même juridiquement, tu vois, ça peut poser énormément de problèmes. Oui. Réfléchis à la manière dont tu le fais parce que Exactement. une fois que c'est fait, le mal est fait. Et le but, c'est, à la rigueur, si toi, le but, c'est de sensibiliser par rapport au milieu et parce que ça te choque et parce que tu as le droit, faut pas que ça te cause non plus des problèmes Exactement. derrière. On Et- l'a vu avec la mise en demeure. Voilà, et les mises en demeure, c'est sympa, c'est marrant. Le problème, c'est que quand tu sors des trucs comme ça et que tu t'attaques à des productions qui font partie de groupes gigantesques, Oh oui. c'est plus le même game. Mais oui, j'en ai parlé. Et oui, mais le problème, c'est que si t'en as parlé aux gens en charge, pardon, je me fais l'avocat du diable, ça risque de te causer des problèmes. Tu risques d'être boycotté. Oui, ça peut. Tu risques d'être- Ça peut me faire boycotter, mais aujourd'hui, moi, j'ai pris ma retraite, donc. Oh On va pas revenir là-dessus quand même. J'ai pris ma retraite. Et oui, mais là, tu reviens d'un tournage, me semble-t-il. Les Olympiades de je sais Ça- pas quoi, Ça, je ne dis rien. Je ne sais pas. Bah moi, je te dis ce qui se dit. Alors, entre ce qui se dit et ce qui se fait, Bah de toute façon, on le saura vite. on le saura vite. Si oui ou non, j'ai fait partie de ça. Bien sûr. Bah moi, en tout cas, je te dis ce qui se dit. Mais je te le dis aujourd'hui, j'ai plus peur de grand chose, en tout cas par rapport au fait d'être repris ou pas. Pourquoi? T'as déjà eu peur Parce que de me ça va à un de moment pas être donné? repris. Non, c'est vrai. C'est vrai que j'ai pas souvent eu peur de ça. T'es un influenceur libre, toi, Bastos. Est-ce Ouais. que personne te dicte ce que tu dois dire, ce que tu dois faire? Ou alors tu fais partie de ces... tu parlais de 90% de candidats de télé-réalité. En tout cas, moi, je vais pas donner de chiffres, mais d'un gros pourcentage de candidats de télé-réalité qui écoutent au doigt et à l'œil ce que vont leur dire des diffuseurs, des productions, Ah oui, non. même si leur liberté d'expression et leur liberté d'action est mise en péril. Et d'ailleurs, ça, faudra qu'on en parle aussi un de ces jours, mais c'est vrai que c'est fou que les candidats sont prêts à ravaler en termes de fierté, en termes de justice, en termes de juste pour être présent sur le prochain tournage. Combien de fois j'ai entendu Sam, mon Sam, j'ai trop envie de venir, mais je peux pas parce que si j'ai envie d'être pris sur l'autre tournage, eh ben il vaut mieux que je m'abstienne et que je les écoute vraiment comme ils me disent de faire. Ils veulent pas que je parle, ils veulent pas que je communique. Mais quand j'entends des candidats qui la diffusion est terminée et qui parce qu'ils espèrent peut-être un jour, tu vois, faire un prochain tournage, je me dis mais merde quoi, t'es prêt à travestir ton intégrité, t'es prêt à mettre de côté ton honneur, tes droits les plus fondamentaux et d'aller contre ta propre volonté. Mais ces gens-là ont ce pouvoir-là. Et récemment, j'ai vu le pire que j'ai jamais vu dans ce domaine. C'est-à-dire, C'est-à-dire accepter, juste pour être présent sur le tournage, une situation qu'aucun humain ne devrait jamais accepter. Une situation d'humiliation? Une situation humiliante, une situation dégradante, une situation de se retrouver face à quelqu'un à qui tu devrais plus jamais avoir à faire face. Ah ouais, Juste non, ça pour c'est être plus présent possible. sur le tournage. Non mais ça c'est plus possible, Voilà. des trucs comme ça. Je veux dire, au bout d'un moment, quand c'est l'intégrité d'une personne, même sa sécurité, pardon, mais combien de fois, et je pense que tu le sais, mais combien de fois la sécurité de certains candidats, elle était mise en péril en fonction des personnes qui étaient mises en face uniquement parce que ça permettait d'avoir des séquences. Alors oui, c'est de la télé. Oui, c'est de l'image. Sans l'image, sans le son, tu fais pas tout ça. Mais il faut quand même avoir une certaine limite. Il faut avoir la capacité de se dire, ok, jusqu'où je me permets d'aller? Ouais, Qu'est-ce mais qui est ça- acceptable? Ça, c'est pas valable que dans ce milieu, c'est valable partout. Jusqu'à quel point je peux accepter l'humiliation, jusqu'à quel point je peux accepter de ravaler toutes mes valeurs, jusqu'à quel point je peux accepter d'être dégradé pour l'argent. Parce que finalement, c'est ça. Hein. Être oui. Sur un tournage, c'est l'argent, c'est la fame, mais la fame sert à gagner de l'argent. Et La finalité, c'est l'argent. voilà. C'est-à-dire que tu vas être sur le tournage, le candidat va être sur le tournage,
plus il reste, plus il est visible, plus il se crée quelque part une visibilité, un levier qui va lui permettre de grossir sur les réseaux sociaux, qui va lui permettre de continuer à raconter l'histoire sur les réseaux sociaux et avoir même des histoires parallèles, parce qu'aujourd'hui je pense que les réseaux sont plus forts. Et encore, il y a quasiment plus les placements de produits. Il y en a encore ou pas, où je suis à côté de la plaque? Il y en a encore certains qui en font ici et là, tu vois, mais je veux dire, ça n'a plus rien à voir avec ce qui se passait encore l'année dernière. Moi, pour te donner une idée, en septembre 2022, en partenariat, j'avais enregistré comme 80 000 euros. Alors, c'est un des plus gros mois que j'ai jamais fait de ma vie. J'avais fait une pub télé, mais qui était aussi en partenariat pour Jules. J'avais fait une grosse campagne pour des rasoirs Gillette, etc. 80 000. Un an après, 2023, 3 000 euros. Tu vois la différence? Ah bah là, tu vois, on peut parler de chiffres et dire que ça a baissé de 90%. Voilà. Bon, après, ce septembre-là, j'ai rarement fait des mois comme ça, mais ça te donne quand même une idée de entre 2022 et 2023, et c'est bien sûr concordant avec la dégradation de l'image des influenceurs due aux abus de la plupart. Oh, t'as dû en voir. Ils disent tous c'est à cause de Booba, c'est à cause de Booba. Eh frérot, c'est pas à cause de Booba, vous avez tous abusé. À un moment, il y a quelqu'un qui allait élever la voix, que ce soit Booba, que ce soit les autorités, que ce soit quelqu'un, vous avez tous abusé, vous avez chié là où vous mangiez, et maintenant vous êtes niqués. Mais c'est pas à cause de Booba. Mais bien sûr. Et je sais pas si t'as remarqué que les gens malhonnêtes s'attirent et s'assemblent. Bah bien sûr. Il y a un côté, personne n'ignore, personne n'est complètement dans l'ignorance de l'immoralité dans laquelle il agit et il évolue. Et je pense qu'il y a un côté réconfortant de se rassembler entre gens qui font fi de la morale et de l'éthique, tu vois, en se disant, bon, bah, je suis pas le seul à être un enculé, tu vois. Genre, je suis avec mes enculés. Mais je crois qu'il y en a qui aiment. C'est un peu genre, je suis une merde, ok, mais je suis pas seul, il y en a d'autres autour de moi, tu vois. C'est pour ça qu'ils se rassemblent. Je pense que c'est justement l'once de bonté qu'ils ont en eux, l'once de morale qui les fait se rassembler. C'est qu'ils se sentent quand même coupables. Tu vois ce que je veux dire? Ils se sentent coupables et du coup, pour se sentir un peu moins coupables, ils se rassemblent. Ou alors, on est dans la 4e dimension et certains pensent vraiment qu'ils sont des bons samaritains et ne voient pas le mal dans ce qu'ils ont fait ou les problèmes dans ce qu'ils ont fait. Tu crois? Je te jure, parfois, je me pose la question. Je me dis, mais... Ouais, peut-être. Sam, merci d'être venu. On arrive à la fin de ce stream. Oh, déjà? J'ai pas vu le temps passer. C'est vrai? Vraiment. Bah, ça me fait plaisir. T'as passé un bon moment? J'ai passé un plutôt bon moment, oui. J'espère que je vais passer un bon moment demain. Ça va être à moi. Ça va être à moi de me prêter au jeu. Mais il n'y a pas de raison. En plus, on a des super sujets demain. On va vous parler de Secret Story. Et je vous le dis, hein, là, je vous balance vraiment une exclue pour demain. En avant-première, on vous révélera des secrets potentiels que vous découvrirez lors du Prime du 23. Et non. Merci Bastos, vraiment. Merci à toi, Sam. Même moi, j'ai pris du plaisir à t'avoir ici. Qui aurait cru que tu prendrais du plaisir avec moi? C'est fou. Et ouais. Ouais les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez kiffé, vous n'oubliez pas, vous mettez un petit pouce bleu, vous souscrivez à la chaîne, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune des vidéos de Bastos TV. Avec Sam, on vous fait des gros bisous et puis rendez-vous demain sur Aja. Ciao. Oh, ce qu'on va se mettre.